Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'une de ces faiblesses aujourd'hui que subit le monde, c'est justement ça, le manque d'attente, le manque de patience qui l'a amené à aller avoir un enfant avec la servante Agar. Il y a ça aussi. Et aujourd'hui, l'un des conflits majeurs de ce monde-là, c'est entre les descendants d'Isaac, le fils de la promesse, et d'Ismaël, le fils illégitime. Ismaël, c'est le patriarche des Arabes. C'est cela. Voilà, sa mère africaine, et son père sémite, c'est Abraham. Donc, ils sont les cousins des Hébreux. Donc, vous voyez, souvent on cite Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et on ignore Ismaël. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, Ismaël est fils d'Abraham aussi. C'est cela. Il a une part à la bénédiction. Il a une part, et Dieu l'a béni même. C'est cela. Dieu l'a béni. Seulement, sa venue au monde n'a pas été dans des conditions de sainteté. C'est cela. Abraham a commis adultère avec sa servante, Agar. C'est cela. Et à cause de ça, c'est ça que Dieu ne peut pas donner la mission de salut, n'est-ce pas, à Ismaël. Mais Dieu a béni Ismaël. Et Ismaël participe énormément à l'émancipation de l'humanité par ses richesses que Dieu a données. Voilà. Ça montre un peu les difficultés, les méfaits de la polygamie. Ouais, c'est ça, justement. Quand le péché entre, ça crée toujours un problème. C'est cela. Voilà, ça crée toujours un problème. Voilà. Donc, les deux peuples sont constamment en conflit. On a le premier président ivoirien, Oufoué, qui a dit qu'ils ne sont d'accord que sur les désaccords. Oui. Est-ce qu'un jour, ils pourront s'entendre? Mais c'est le Seigneur qui va faire qu'ils s'entendent. Ils sont venus de qui? De Dieu. Voilà, Dieu a dit à Abraham, cet enfant, c'est mon enfant. Je le bénirai. Seulement, il aura la main contre tous et tous seront contre lui. Il sera appelé âne sauvage. C'est Dieu qui a dit ça. C'est cela. Et donc, c'est Dieu qui va résoudre. Quand Christ va revenir, tout ça, ça va finir. Mais donc, avant ça, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Ah, on a cru que comme ils se sont... De temps en temps, parce que après tout, c'est des cousins. C'est cela. Ils s'entendent quelque part. Mais le fond de l'affaire est là. Et ce fond-là, c'est totalement spirituel. C'est cela. On a vu dans Genèse 25, verset 9, si je ne me trompe pas, ils se sont entendus pour enterrer le papa Abraham. Oui, justement, les deux étaient ensemble. Ils se sont entendus. Ça veut dire qu'à des moments donnés, ils s'entendent. Mais politiquement, souvent, ils se combattent. C'est cela. Voilà. C'est parce que la racine du mal est, bon. est très profonde. Le Coran que Ismaël a, ça sort d'où? Ça sort de la Torah. De la Torah, qui est la Bible. Et c'est pourquoi dans la Torah, dans le Coran, il y a la Torah, il y a la parole de Dieu. Voilà. Vous allez lire le Coran, vous allez voir le sourate de Marie. Voyez. Et puis Moïse, l'histoire de Moïse, tout c'est là. Moïse, il dit Moussa, etc., etc. Vous voyez. Adam, on dit Adama. Donc c'est les cousins. C'est cela. Voilà. Donc, les patriarches d'Arabie ou bien d'Arabes et les patriarches hébraïques, souvent ils se rencontrent. Ils se rencontrent. Quand la politique rentre dedans, alors ça mélange tout. Voilà, ça mélange tout. D'accord. Isaac aussi était patriarche, mais on a vu qu'en dehors du fait qu'il se soit toujours abandonné à la volonté de Dieu, il n'a pas accompli de grands exploits. Pourtant, il est cité parmi les patriarches. Oui, bon, il a une mission. Il a une mission. Est-il dit que Dieu a dit à Abraham, de tes entrailles, toutes les familles de la terre seront bénies. Il a donné Isaac. D'abord, il a donné Ismaël, après il a donné Isaac. Et Isaac a donné Jacob et Ésaü. Et Dieu a mis son onction sur Jacob. Et Jacob qui est devenu Israël. Et Israël a reçu, n'est-ce pas, les faveurs d'avoir quoi? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ils sont israélites. À qui appartiennent quoi? L'adoption. À qui appartiennent la gloire? À qui appartiennent les alliances?
à qui appartient la loi, à qui appartient le vrai culte, à qui appartiennent les promesses et les patriarches. Et il a dit que de qui est issu selon la chair Christ. Donc vous voyez, à travers Jacob, il y a beaucoup de privilèges que l'humanité a. Hein? La sagesse, les promesses, la science, le culte, les lois. Parce que c'est à Israël que Dieu a donné les 10 commandements qui régissent le monde, l'humanité. À travers Moïse. Moïse était patriarche aussi. Voilà. Donc, il faut dire que c'est un privilège qu'ils ont d'avoir les patriarches. Voilà. Il y a 12 patriarches. 12 patriarches qui dirigent et qui sont les pères des 12 tribus. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit d'entrée que l'une des qualités d'un patriarche, c'est la qualité morale. Alors, Jacob, qui est parmi les patriarches, on voit qu'il a dérobé la bénédiction destinée à son frère avec la complicité de sa mère, après lui avoir pris son droit d'aînesse. Alors, comment quelqu'un qui est si rusé peut-il être aussi appelé un patriarche? Dieu appelle les choses viles pour confondre les sages. Voilà, c'est ce que Dieu lui-même dit. Vous voyez, il faut voir les 2 enfants, qui sont des jumeaux, bien sûr. L'autre, à cause, lui, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Parce qu'il a faim, il vend son droit d'aînesse au prix d'un plat d'haricots. Bon, quelqu'un comme ça, est-ce qu'on peut fonder le salut de l'humanité sur lui? Qui peut vendre sa famille pour de la nourriture. Vous voyez, c'est pas bon. Donc, vous voyez, déjà, c'est à partir de là que Ésaü s'est disqualifié par son action. Il est vil. Il est vil. D'abord, Ésaü veut dire poilu. Peut-être c'est ce nom-là qui a agi sur lui. Il a beaucoup de poils. On dit poilu. Ésaü veut dire poilu. Bon, poilu. Bon, vous voyez. Voilà. Et l'autre était Jacob. Mais Jacob veut dire supplanteur. Il a supplanté. Parce que quand ils sortaient les seins du sein maternel, n'est-ce pas, de leur mère, vous voyez, Jacob a tenu le bébé là, il avait tenu le talon de son frère dans ses mains, fortement. Et ils sont sortis comme ça. C'est pourquoi on lui a donné le nom de supplanteur. Et la lutte a commencé même déjà dans le sein maternel. Supplanteur. Alors on va dire, il va supplanter son frère. Mais c'est toute cette prophétie-là qui s'est accomplie dans sa vie. C'est pas de son fait. Il y a des choses qui arrivent aussi, qui nous arrivent, qui ne sont pas de notre fait. C'est les choses que Dieu a déclarées sur nous qui s'accomplissent. Parce qu'il a dit à Jérémie, par exemple, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai consacré. Vous voyez, nous sommes consacrés à quelque chose avant de sortir. C'est cela. Et quand on va sortir, Dieu veillera toujours afin que sa parole s'accomplisse. Voilà. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jacob, qui plus tard a lutté avec l'ange. Et Dieu a dit, maintenant tu as lutté, tu es vainqueur. Et on lui a donné le nom d'Israël qui veut dire vainqueur. Voilà. En fait, le droit d'aînesse, il n'a pas pris de force. Non. Il a fallu qu'Ésaü le lui... C'est l'autre qui lui a donné. C'est cela. Et il a préparé, il a travaillé pour avoir ça. Et il a préparé l'agneau, sa mère l'a aidé à préparer l'agneau. Et puis son père l'a béni. Mais lui, il a préparé aussi la maman lui a donné le plat d'haricots. Et lui, il a cédé son plat. Il a cédé son plat. C'est cela. Pour avoir le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qu'il avait de si particulier pour que sa mère puisse le préférer à son frère? Bon, ça, c'est le mystère des mamans. Quand il y a les enfants que la mère aime beaucoup plus. Voilà. Maintenant, comme je ne suis pas mère, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans la maman. C'est cela. Alors donc, on ne peut pas... c'est la mère qui doit dire profondément, si elle était là, peut-être quand on sera au ciel, on va lui poser lui dire, mais pourquoi tu étais très affectueuse vis-à-vis de Jacob, et puis ton affection n'était pas trop pour Ésaü. Ça pourrait créer des frustrations. Mais pourquoi? Voilà, donc elle va nous répondre un jour. D'accord. Maintenant, le temps qu'elle nous réponde, Jacob aussi, il allait plus loin. Il a marié 2 sœurs, Rachel et Léa. Ouais. Voilà, un patriarche qui marie 2 sœurs. Bon, écoutez, c'est pas de son fait. Parce que il est allé marier Rachel.
il a travaillé en guise de dot. C'est cela. Pendant 7 ans, pour qu'il ait la fille de Laban, son oncle. Et Laban n'a pas été un homme assez honnête. Honnête, ouais. Et lui a dit, bon, si tu veux Rachel, hein, travaille encore 7 autres années. Mais pendant ce temps, la grande sœur qui est Léa est là, il faut prendre la grande sœur. On ne peut pas laisser la grande sœur pour que la petite sœur se marie. Tu prends la grande sœur. Mais ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Mais il faut dire que l'acte qu'il a posé vis-à-vis de son frère Ésaü, là, ça va le suivre aussi. La manière dont il a trompé avec la complicité de sa mère pour supplanter son frère, c'est la manière là aussi Dieu permet qu'il soit aussi supplanté. Voilà. Pour qu'il voit ce qu'il y a dedans. Voilà. Parce que ça lui a fait mal, mais finalement il est devenu polygame par la force des choses. C'est cela. Voilà. C'est-à-dire que nos péchés nous rattrapent à chaque fois. Oui, évidemment. Si on ne s'est pas repenti. Et c'est plus tard qu'il s'est repenti devant son frère. C'est plus tard. Il a pleuré même, il s'est repenti. Dès son retour, quand il se retournait avec sa famille en Israël, alors c'est là qu'il s'est repenti. Voilà. Alors, on a vu aussi qu'il a lutté avec l'ange. Oui. D'où le nom Israël, Ouais. vainqueur. Ouais. Alors, depuis longtemps, on nous a toujours dit que Jacob, son nom signifiait usurpateur, voleur. Ce qui met en courroux, des fois, les anciens même d'Israël. Oui, évidemment, les anciens d'Israël ont raison parce qu'il faut rester dans le contexte. Il faut rester, faut pas faire des prétextes. Il est dit qu'il est supplanteur. Il supplante. Il a supplanté. Mais quand on dit il est usurpateur, c'est des choses que nous disons, mais c'est pas réel. Il n'a pas usurpé. C'est-à-dire, usurper, c'est prendre un titre qu'on n'a pas droit. Or là, l'autre a vendu. Il a pris le repas qui lui revenait là. Pour la fortification de son corps, il s'est privé de ça pour donner à son frère. C'est un contrat entre les deux. Voilà, en guide de ce que son frère lui proposait. Et bon, l'autre est grand frère. Ils sont jumeaux, mais c'est le premier. Lui dit, et puis il l'a fait. Mais l'autre ne voyait pas l'avenir. Il était vil. Il ne voyait pas l'avenir. Et il vend son droit de naître au prix d'un plat de lentilles, un plat d'haricots. C'est ça. Vous voyez? Alors, donc, c'est cela. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Mais maintenant, la bénédiction, là, c'est par rapport à la bénédiction que sa maman a suggéré qu'il se mette, il a tué un animal et prend la peau comme son frère velu et qu'il mette la peau sur son bras et puis qu'il prépare. On va dire que c'est la suite normale parce qu'il était l'aîné par la force des choses. Oui. Donc c'est lui qui devait avoir la bénédiction. Oui, puisque l'autre a vendu son droit de naissance. En principe, c'est lui. C'est cela. Mais c'est la manière qui n'a pas été bonne. C'est cela. C'est pourquoi il a eu des difficultés à la fin. Parce que la manière d'avoir, là, c'est pas bien. C'est cela. Voilà. Après du mois, il pouvait dire à son papa, ah, mon grand frère m'a vendu le droit de naissance, donc c'est moi qui dois être là, vis-à-vis. Et on demande à Ésaü, est-ce que tu as pris le plat d'haricots et puis tu lui as donné? Parce que la parole compte. C'est cela. En Israël, là, la parole compte. Ce que l'homme dit, là, il ne peut pas se dédire. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Oui ou non, tu as donné ton droit de naissance à Jacob au prix de son plat. Oui, dans ce cas-là, c'est lui qui doit être béni. Les choses pouvaient être assez claires comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La maman elle a marmaillé. Elle a marmaillé, comme on le dit aujourd'hui. Donc, l'enfant a mis, n'est-ce pas, les peaux là. Son papa qui avait les yeux, il était déjà 3e ou 4e âge même. Ses yeux ne voyaient plus, très affaiblis. Donc, il a envoyé l'agneau qu'il a demandé, le repas, et puis il dit, mais la voix là, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Vous voyez? Il avait un peu de doute là à ce moment. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a béni Jacob. Et puis quand l'autre est venu, il dit, ah, ben, j'ai déjà béni. Et le vieux se rend compte qu'on l'a trompé. Mais il ne pouvait plus faire autrement parce que la parole est sortie. Mais c'est très, très important l'engagement.
par la parole. De nos jours, il y a beaucoup qui ne respectent pas leur parole. Voilà. Ils disent ça et après on dit non. Voilà. L'homme est fait de parole. Voilà. Il faut la parole. Quel que soit le temps, ce que tu promets, tu fais. Ce que tu as dit, tu fais. Tu es fidèle à ton serment. C'est ce que tu as dit. Quel que soit le temps que ça peut mettre. Voilà. Mais on remarque aussi que ce qui sort de la bouche du patriarche, Dieu, il atteste. Ah, il atteste. Tout ce que les patriarches ont dit. Parce que c'est les patriarches qui sont comme des pasteurs ou des guides spirituels. C'est à travers eux que Dieu travaille. Voilà, c'est à travers eux que Dieu bénit. Dieu est esprit. Mais Dieu se sert de nous. Hein? Il nous investit et on dit qu'on a la plénitude de l'esprit. Et ce que nous disons, Dieu cautionne. Si nous avons la pensée de Dieu, tout ce que nous disons, parce que la parole est le produit de la pensée. Si la pensée est sainte et pure, la pensée sort de Dieu, ça aura toujours son effet. Voilà. On a vu l'un des patriarches, Noé, l'un des premiers patriarches, Noé, après le déluge, qui s'est enivré, qui a bu. Donc sa nudité a été découverte par son fils, qu'il a rapporté à ses frères. Alors on a vu qu'il a maudit après son fils, mais est-ce que c'est normal, sachant que son petit-fils, est-ce que c'est normal, sachant que c'est lui qui a provoqué, c'est lui qui était ivre? Bon, c'est ce que nous avons dit tantôt. Noé est le patriarche. Et ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, ils savent que leur père est patriarche. C'est une autorité spirituelle. Parce qu'un patriarche, au fait, c'est une autorité spirituelle hein, qui incarne les valeurs spirituelles, les valeurs morales et par qui Dieu agit, par qui Dieu parle. Voilà, c'est un peu ça. Donc, à partir de ce moment-là, Cam n'avait pas le droit d'exposer la nudité de son père. Le défaut de son père, c'est le défaut. Excusez-moi. C'est son défaut, il a bu. Il a planté la vigne et puis il s'est enivré. Mais le fait que ton père s'est enivré, ça ne te donne pas droit de l'exposer, d'exposer sa nudité. Non. Et la faute de Cam dedans, c'est ça. Il l'expose, il devient pornographe et c'est pas normal. On ne peut pas exposer la nudité du patriarche. Il faut honorer le patriarche. Il faut respecter le patriarche. Et c'est par cette nudité-là que vous êtes là. C'est grâce à cette nudité que vous existez. Vous ne pouvez pas exposer cela. Voilà. Dieu n'aime pas que la nudité soit exposée. Vous voyez? Le sexe est sacré. Est sacré. C'est pourquoi Dieu a tué un animal. Pour Adam, Dieu a tué un animal quand ils ont péché, ils étaient découverts, ils étaient nus. Et Dieu a tué un animal, prendre la peau pour les revêtir. Ça veut dire quoi? Dieu tient à ce que la nudité de l'homme soit couverte. Puisque la nudité, c'est le sexe. Le sexe est sacré. Ça ne doit pas être exposé. Et puis, lui, Cam, il s'en va exposer ça. Il a violé les principes. Il a violé la chose la plus sacrée. Et c'est pourquoi vous remarquez que le patriarche Noé n'a pas maudit directement Cam. Parce que Cam est une autorité patriarcale aussi. J'ai failli demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas maudit directement celui qui a commis l'acte. On ne peut pas maudire l'autorité. Tu vois, Dieu respecte l'autorité. C'est important. Vous allez voir que souvent on fait les réunions. On invite les autorités à nos réunions. L'autorité peut être possédée par les démons. Mais vous ne le verrez jamais être terrassé. Pourtant, les démons sont là. Parce que Dieu respecte l'autorité. C'est lui-même qui le dit. Ça. À partir du moment où l'autre a fait faillite par rapport à l'honneur dû au patriarche qui est une haute autorité, bon, l'autorité lui-même aussi qui a péché, il sait qu'il a péché, mais son fils n'avait pas le droit de l'exposer, exposer la nudité grâce à laquelle que lui, il existe. Qu'est-ce que Noé va faire? Il ne va pas maudire son fils qui est aussi autorité, qui a déjà des enfants aussi, qui est aussi patriarche. Il va honorer, mais il va maudire plutôt l'enfant, son petit-fils. Son petit-fils n'avait rien à voir avec l'histoire. Bon,
On dit, Dieu lui-même, il parle. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants. Hein, jusqu'à 3-4 générations. Regardez Israël, qui est fils Israël, Jacob, l'homme qui est fils d'Abraham. Hein, avec tous ses enfants, sont allés en Égypte, en esclavage, à cause de la faillite d'Abraham. Voilà. Quand Abraham a failli à la foi, là, hein, quand il a été affaibli par rapport à la faim, il est allé là-bas, Dieu dit à cause de cela, ta progéniture va aller en esclavage pour 400 ans. Là où tu es allé te confier aux hommes, là. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu ne m'as pas fait confiance, tu es allé là-bas, tu as abandonné la mission. Hein, ceux qui sortiront de toi, cette église que j'ai déjà consacrée là, fera 400 ans. Et c'est ce qui a été fait. Donc ça dépend toujours du péché de patriarche. Voilà. Un patriarche doit être toujours là pour remettre sa vie en cause, de se repentir. Vous voyez, il doit aussi être humble devant Dieu. Voilà. Alors, quand on a, par exemple, nos aïeux qui ont commis des actes, Dieu punit sur des générations qui viennent après. Ouais. Alors, comment on s'y prend pour que cette chaîne-là s'arrête? C'est pour ça que Dieu lui-même, il a produit son humanité qu'on appelle Christ. Il a investi et il a dit tous ceux qui viendront par la parole de Christ, tous ceux qui viendront avec l'appel de Christ, et Christ va être fait sacrifice, agneau. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de don de la vie. Vous voyez, le péché entraîne la mort. Mais il a fallu le sacrifice sanglant. Et Christ est sacrifié. C'est par Christ que la chaîne de malédiction se rompt. C'est par Christ. Parce qu'il a été fait agneau pour mourir. Et le sang qui est coulé là, c'est le sang là qui brise la malédiction du péché. Alors vous avez dit que les patriarches, c'est aussi des hommes. Oui. Ils ont des envies, ils ont des faiblesses. Oui. Alors, il peut arriver qu'ils se trompent. C'est possible. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent être fils de Dieu, mais un fils de Dieu n'est pas forcément Dieu. Il a l'esprit de Dieu, mais la chair est faible. S'il laisse la chair sous la domination de mauvais esprits, alors le mauvais esprit va l'entraîner dans le mal. Mais s'il laisse, il est dominé par le Saint-Esprit, évidemment, le Saint-Esprit va le guider. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, on peut être patriarche et avoir des faiblesses. Mais faut-il qu'on se remette en cause, comme je l'ai dit tantôt, pour revenir toujours au Seigneur, pour se repentir. C'est cela. Voilà. Vous êtes un patriarche que nous respectons tous. Alors, moi, je constate, c'est un exemple, je constate que vous êtes en erreur. Alors, comment moi, je dois m'y prendre pour ne pas subir, parce que quand je le fais mal, je peux subir aussi le courroux de Dieu. Comment je m'y prends? Je prends l'exemple de Cam. Qu'est-ce que les autres enfants ont fait? Ils sont venus à reculons. Ils sont venus en reculons et ils ont pris les manteaux pour couvrir leur père, sans regarder à sa nudité. Voyez, un enfant, un jeune, ne peut pas venir haranguer l'autorité comme ça. Qu'est-ce là? Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Il faut parler avec sagesse au père. C'est cela. L'autorité au patriarche. Mais quand on vient de manière arrogante, quand même impoli, et on harangue, mais il ne va pas écouter. C'est cela. Il va être frustré, il va te maudire même. C'est cela. Voilà. Donc, vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer d'un ancien. C'est cela. Et on ne peut pas utiliser les faiblesses de l'ancien pour exposer partout. Voilà. Pour calomnier. Bon, vous voyez, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas normal. Il faut de la sagesse, en fait. Oui, il faut de la sagesse. Voilà. Je me souviens, il y a un patriarche, un prophète, Élisée. Il était court de taille et puis il était chauve. Il y avait des jeunes gens qui sont venus pour se moquer de lui. Coco taillé, coco taillé, coco taillé. Comme on le dirait aujourd'hui. C'est cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maudits et puis les ours sont sortis pour les dévorer. Donc on fait très attention. Et la génération actuelle doit faire très attention avec les anciens. Un ancien, c'est ce que la Bible dit. Si un serviteur de Dieu
il a chuté. Est-ce que c'est ton affaire? C'est cela. C'est pas ton affaire. C'est ça. Il faut plutôt le confier à Dieu. Et si on doit lui parler, on lui parle avec sagesse. Voilà. En tenant compte aussi de son rang. Oui. On peut passer par la sagesse, par l'humilité. Voilà. On peut passer par l'humilité et lui parler. Hein? Regardez ce que le prophète Nathan a fait avec David. David a péché. Il est patriarche, mais il est patriarche du côté laïque. Il n'est pas patriarche du côté sacerdotal. David n'était pas un sacrificateur. C'était un laïque, oui, qui est devenu président ou bien roi. Et il a péché. Il a tué même Uri pour grossir sa femme. Mais Dieu a envoyé Nathan pour... Nathan est passé par la sagesse. Il a donné un énigme, bien un proverbe ou quoi. Hein? Voilà. Il a passé par... Un roi avait tant, il avait tant, et l'autre a pris, il est allé prendre la brebis d'un citoyen faible, et lui qui avait tout, il est allé prendre la seule brebis, et puis voilà, quand c'est comme ça, et puis bon, David lui-même, il a tranché. Il dit, mais quelqu'un comme ça, on doit le tuer. Il ne savait pas que c'était de lui qu'on parlait. Et il dit, c'est toi. Vous voyez, il y a des manières, l'approche, en fait. Il y a l'approche. Il faut savoir faire. Il faut savoir parler. Et ce qui est grave, et qui entraîne la malédiction sur la jeune génération, c'est quoi? C'est de publier. Oui. C'est de parler mal. C'est cela. De publier, de calomnier. Vous voyez? Ça devient maintenant une habitude, en fait. Une habitude. Aujourd'hui, par exemple, on voit sur les réseaux sociaux, des jeunes gens peuvent prendre la vie d'un ancien, exposer. Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction très, très grave. Voilà. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend docteur Dion Yayo Robert à la même heure.